Il est le sujet de tous les Français. Quand il y a de l'antisémitisme dans une société, c'est que ça ne va pas. Il faut s'insurger contre cela. Je ne suis pas juif. Je suis tout, comme vous tous, juifs et non-juifs, contre l'antisémitisme. Macron, assassin! Ni Macron, ni Mélenchon. Et que ça commence on commence à en avoir ras-le-bol. Mais madame, moi je suis française. Eh bien évidemment qu'on est comme vous. Bah oui. Française. Bah oui. Je ne suis pas juive, je le dis. Mais on s'en fout. Je viens moi, ici. est-ce que je suis juive ou pas? Vous je veux voir tous les Français et pas seulement les juifs. Évidemment. Et c'est dégueulasse qu'on est en train de laisser faire en France. C'est dégueulasse. Les bisounours. Vraiment. Et on n'est pas là pour faire la pub de M. Macron. Et de M. Mélenchon. Je suis remontée parce que ce qui arrive est absolument inadmissible. La France ne peut pas tolérer de ne pas protéger tous ses concitoyens et bien entendu ses concitoyens juifs qui ne sont plus en sécurité dans ce pays. La Mélenchonie a provoqué ce qui s'est passé à Courbevoie. Vous filmez pour qui? Je le connais déjà. Vous connaissez? La Mélenchonie a provoqué avec un ignoble slogan antisémite du fleuve à la mer, a provoqué toutes les exactions qui se passent contre les juifs aujourd'hui en France, et la Macronie a laissé faire. Et voilà, moi ce que je dis, c'est que c'est toute la France qui est humiliée. Comment, avec l'histoire que nous avons, nous pouvons accepter qu'on tue encore, qu'on viole encore, qu'on frappe encore du juif en France? Mais c'est insupportable. Mais bien sûr que je me révolte. Bien sûr que c'est inouï. Enfin, c'est insupportable. Comment vous dire? On laisse faire, la justice relâche tous ceux qui se comportent absolument mal, on fait venir des gens qui ne s'intègrent pas, qui ont pour comment dirais-je, pour leitmotiv intérieur, il faut supprimer tous les juifs du monde, on les laisse venir ici et après on les lâche dans la nature et ils reçoivent les slogans ignobles de la Mélenchonie. Qu'entre parenthèses, les socialistes ont rejoint, tout le monde a rejoint ce mouvement absolument infect où vous avez des candidats qui sont fichés S, triplement fichés S, et qui sont dans ce partenariat de la Mélenchonie. Comment peut-on accepter ça aujourd'hui? Comment peut-on accepter que les frères musulmans aient infiltré toute cette Mélenchonie, mais pas seulement, la Macronie aussi, que les frères musulmans qui considèrent qu'une femme, elle vaut la moitié d'un homme, c'est-à-dire que quand elles portent le voile, elles sont mineures à vie. Dans notre République, c'est pas ça nos valeurs. Les femmes ont une valeur précieuse autant que les hommes. Et on fait rentrer ça, et ça crée des conflits, mais surtout, par-dessus tout, vous savez, les frères musulmans, ils étaient alliés d'Hitler. Et leur leitmotiv, c'était quoi? C'était on éradique les juifs, puis les chrétiens, puis tous les mécréants. Est-ce qu'on va laisser faire ces mouvements violents de frères musulmans, etc. Moi, je dis non et ça me met en colère. Et la Macronie ne fait rien. Des milliers de mosquées ont été salafistes, je veux dire, des mosquées radicales ont été construites. C'est-à-dire que ce problème-là n'a pas été traité. Même Darmanin, il est allé avec comment il s'appelle Xavier Bertrand, c'était lui qui avait inauguré le lycée coranique à Véroès, qu'il a fermé plus tard. On marche sur la tête. Et tous ceux-là ont un ennemi commun, le juif, puis le chrétien, puis le mécréant. Parce que la seule chose qu'ils veulent, c'est occuper le monde. C'est ça les frères musulmans. Bien sûr que ça me met en colère. Écoutez, non, il y a suffisamment, je vais vous dire. Moi, j'ai vu la bascule arriver. Je vais vous dire quand je l'ai vu arriver. J'ai pas eu l'occasion de le dire, je vais vous le dire. Quand on a eu
en décembre 2019, on a eu un film odieux qui a osé s'appeler Les Misérables. Ce film-là, jusqu'au soleil couchant, était parfait. Et après, ça a basculé, c'est-à-dire que les jeunes qui étaient filmés dans ce film de Djlali, là, ce fou furieux, ils cassaient et ils tuaient du flic et on leur a donné une carte blanche. Et vous savez qui a applaudi ce film? Les Macron! Ils ont dit « Oh, c'est formidable ce film !» Pourtant, dans ce film, il y a la scène finale où ces jeunes sont en train de tuer du flic. Vous savez, ça commence très tôt. Il les a filmés. Ils avaient quoi? Ils avaient 10 ans, 11 ans, 12 ans. Vous croyez qu'il y a une majorité à 18 ans aujourd'hui? Ils entendent que ça. Ils entendent même le petit gamin de 16 ans qui fait de la politique et qui incite les gens à dire du fleuve à la mer, du fleuve à la mer. À longueur de journée, ça veut dire quoi du fleuve à la mer? Ça veut dire l'éradication des Juifs, l'éradication d'Israël. Ils entendent ça à longueur de journée. Et c'est pas seulement les réseaux sociaux. C'est le tissu social comment drainé par tous ces lâches qui essayent d'augmenter leur électorat et en piétinant les valeurs de la République. Et Macron, il fait rien. Il se passe rien. Il se passe rien et il finance, il continue de financer là où il ne devrait pas financer, là où il devrait mettre un coup d'arrêt. Macron a fait venir 1 500 000 immigrés de confession pour la plupart, pas de confession musulmane, islamistes. On les a fait rentrer dans le territoire. Alors qu'est-ce que vous voulez? Ils sont empreints de tout ça. Moi, ça me met en colère parce qu'en effet, on est en train de laisser nos valeurs, la France être humiliée aujourd'hui. Elle est humiliée. Et il faut arrêter ça. Moi j'ai une fille de 12 ans, je trouve ça lamentable et puis voilà. J'ai pas de mots et les jeunes qui ont fait ça, qui ont 12, 13, 14 ans, moi je pense qu'à eux on doit leur donner une punition, mais on doit punir aussi les parents. Leur mettre du ferme. Moi je leur mettrais 8 ans aux parents, comme ça pour les autres familles, ils comprendront pour l'avenir c'est quoi. Si ça serait moi personnellement que ma fille serait ça, je ne serais pas là en train de discuter avec vous, je serais Courbevoie en train de tuer toute leur famille. Voilà, je le dis, moi-même j'ai été en prison pour des faits très graves. S'il m'arrive un truc comme ça, franchement je vous dis la vérité, que le juif il sait se défendre. On sait trouver des armes, on sait tirer aussi. Et on n'a pas peur de la prison aussi, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Alors moi je sais que moi j'habite à Belleville, j'ai pas ce problème-là, parce que moi quand je vais à Belleville, quand je vois mon ami Mourad ou des gens qui sont musulmans ou qui sont même des blagues, de tout, on me fait la bise à moi. Il n'y a pas de tendance. Moi, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé cette semaine. Il y en a un qui m'a traité de sale juif. Il savait que j'étais israélien. Je suis âgé maintenant, je suis devenu malade, je ne peux plus me défendre. Il a mis sa main ici, il avait sorti une lame de rasoir. Moi, je lui ai dit, viens dans mon quartier. Je voulais que les gens de mon quartier, il n'est pas venu. Le soir même, il a mis un coup de balafre à quelqu'un, il s'est fait arrêter le soir même. J'aurais pu le prendre ce jour-là. Moi, je suis interdit d'armes à feu. Mais si maintenant, les juifs, on était armés, ça ne serait pas arrivé, ça. Moi, c'est ce que j'ai à dire, c'est tout. Beaucoup les médias, pas forcément CNews, mais la télé en général, elle bourre la tête aux gens. Moi, je dis aux gens de ne pas regarder trop les informations, ça bourre la tête aux gens. C'est la télé. Après, j'ai rien contre vous, contre une chaîne spécialement, mais je pense que la télé, elle est responsable des dégâts, ce qui se passe. Après, il y a les ministres, ils veulent tous avoir une place dans le gouvernement, mais ça ne changera rien, que ce soit le Front National, ça ne changera rien, que ce soit les filles, ça ne changera rien. Et Macron, ils ont essayé pendant 14 ans, ça n'a pas marché, alors
La France, elle est finie. Vous le voyez vous-même, regardez. Tous les jours, il se passe des choses. Moi, je connais Marco Sion, qui s'est fait agresser à Saint-Blaise. Je le connais très très bien. Regardez dans l'état, vous l'avez mis, le pauvre. Bah, là, il va mieux, il récupère. Et vous voyez comment la personne, elle a mis. Il a pris que 3 ans et demi, la personne qui a fait... il n'a pas été 3 ans et demi pour les coups et blessures, mais ça n'a pas été retenu le acte antisémite. Parce qu'il aurait pu prendre 10 ans pour ça. Il s'en sort bien. J'ai été jugé il n'y a pas longtemps, c'est très simple. Quand vous vous retrouvez dans un jugement, et que vous savez que vous êtes juif et que vous êtes israélien, des gens vous condamnent déjà. Moi, on m'a déjà condamné avant de pouvoir dire un mot au juge. Ça m'arrivait souvent. Je ne dis pas que je suis un saint. Je suis loin d'être un saint. Mais la police fait très très mal son travail. C'est plus la même police qu'avant. Ils nous arrêtent. Moi, je sais que quand ils nous arrêtent, mais c'est devant, quand on passe devant les tribunaux, des gens comme moi, qu'on me considère, parce que, entre guillemets, j'ai sorti, on va dire, une arme à feu il y a une vingtaine d'années, j'étais en prison, et ben ils croient que quand je me fais arrêter, on va dire, parce que j'ai fumé un joint ou un délit mineur, je reste 96 heures au garde à vue. Donc quand c'est une personne maintenant qui a fait quelque chose de très 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 mal, ben non, ils ont rien. On n'a pas donné de nom encore jusqu'à présent. On ne sait pas qui c'est, mais je pense qu'on veut le garder parce qu'il y a les élections actuellement. Donc on ne veut pas faire de vagues. Vous comprenez? Parce qu'on ne veut pas faire monter des points au RN. Donc on ne veut pas dire que c'est des islamistes ou bien enfin des musulmans. On le cache. Et pourquoi? On a compris. Mais par contre, vous pouvez voir par rapport aux manifestations qu'il y a de gauche, et les manifestations d'aujourd'hui, on n'avait pas de drapeau palestinien, on n'avait pas de drapeau israélien, on n'avait que des drapeaux français. Voilà la différence, par les parents, automatiquement. L'entourage, ça ne peut pas être à l'école. C'est l'entourage, les parents qui doivent certainement être pro-palo, ils leur ont monté la tête et ça, après, c'est les enquêtes qui vont le dire. Hein, c'est pas, bon, on ne peut pas juger pour l'instant. Il risque de se passer que... moi je pense que les parents, là ils doivent être sanctionnés, maintenant c'est au gouvernement de prendre des sanctions. C'est tout. Surtout s'ils ont des logements sociaux, encore plus, vous voyez. Je vous dis la vérité, jusqu'à présent j'étais au centre, mais je m'aperçois que le centre est un peu mou, très mou même. Donc il faut un peu serrer un peu comment ça s'appelle, les freins, vous voyez, les boulons. Vous voyez, donc, il y a un moment où il faut dire stop. Il faut aller à droite toute. Oui. Contestataire est vraiment plus que contestataire. Peut-être parce qu'il y a beaucoup d'agressions, les gens ne sont plus en sécurité. Vous avez des gens qui ont investi dans des magasins des fortunes. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus travailler parce qu'ils voient que la clientèle n'est plus la même, et qu'ils sont agressés, qu'ils veulent pas. Bon, ils sont catalogués, quoi. C'est ça le problème. Moi, j'espère une bonne raclée. Maintenant, peut-être qu'il n'y aura peut-être pas la majorité, mais une bonne raclée, ça fera remettre les choses en place. Mais par contre, ce que je souhaite, c'est aucun député LFI. Parce que pour moi, ils ont mis le bordel pendant 2 ans et c'est pas représentatif de la France, quoi. Surtout l'étranger. C'est ta femme qui est douée dans la graffe au sol. C'est parce que la France insoumise ne sème que de la haine et de la violence. Et leurs différentes phrases ont abouti à ce viol. Ils peuvent aboutir à des meurtres. Je voudrais dire Mélenchon parle d'un antisémitisme résiduel, un détail de l'histoire, en catastrophe. Oui, je fais le rapprochement entre Mélenchon et Le Pen. C'est le bras droit de Mélenchon qui a fait ce rapprochement. Corbeil, il a fait un lapsus à la télé.
Et il a dit, Jean-Marie Le Pen, je voulais dire Jean-Luc Mélenchon. Il y a là tout. Et je voudrais dire aussi que tous et les filles, c'est une bande très dangereuse parce qu'elle se déguise en tant que libérateur de minorités, de peuple opprimé. Et pour ça, il n'hésite pas d'employer des méthodes qui ne sont tout le contraire, qui sèment, qui créent en France une ambiance qui ne ressemble pas à la France. Donc, dernière chose, j'ai discuté avec une psychologue de toutes sortes de comportements et phrases de Mélenchon. Pour elle, c'est clair que cet homme n'est pas sain et en tant que leader d'un grand parti, il représente un danger pour toute la société française. Selon vous, il serait anti-républicain? Absolument. Absolument. Ce sont les néo-fachos. C'est ce que je voulais dire quand il disait qu'ils se déguisent. Mais en fait, ils sont racistes, mais d'une façon grave. Oui, bonjour, parce que je suis une femme, une maman, et que je suis française. Et je viens vous voir, je cherche depuis tout à l'heure les Femen. Les Femen et les MeToo. Alors je les cherche. Je voulais juste savoir si vous les aviez vus. Parce qu'une femme, une jeune fille, une petite fille de 12 ans violée, française, on devrait se déplacer pour venir dénoncer cet juste problème. Et je vois personne, alors où sont-elles? Moi je ne me pose pas la question. Il me semble normal qu'elles sortent dans les rues. Je n'ai pas la réponse. Moi je n'ai pas la réponse. Je la cherche la réponse. Elles sont peut-être pas là parce qu'elles sont antisémites. Je n'ai pas la réponse, monsieur. Je les cherche depuis tout à l'heure. Je les cherche pour manifester avec elles. Moi je suis descendue avec elles dans la rue. Où sont-elles? Voilà. C'était ma question. Est-ce que vous vous sentez trahi par les Femen qui ne sont pas là? Je suis française, mère et femme. J'estime qu'une fille de 12 ans, quelle qu'elle soit blanche, noire, asiatique, française, américaine, ne doit pas être violée. Et que quelle que soit sa couleur de peau, les Femen doivent être là. Où êtes-vous, les Femen et les MeToo? Pour moi, les Femen et les MeToo ne ressemblent plus à rien, elles ne veulent plus rien dire. Elles sont incapables de défendre une véritable cause féministe, alors que par appellation, ce sont des féministes. Et donc ces néo-féministes, pour moi, ne veulent plus rien dire. Moi qui suis une vraie féministe à la base. Voilà. Et aujourd'hui, elles ne sont pas là, ça ne m'étonne pas. Et je pense qu'il faut faire quelque chose contre ces personnes-là, parce qu'elles salissent les autres. Les vraies féministes qui, elles, se battent pour une vraie cause, de défendre les femmes, les enfants, les filles, entre autres. Cette jeune fille de 12 ans se faire violer et se faire de cette façon horrible et odieuse, et de voir personne représenter cette cause. Pourquoi? Parce qu'elle est juive. C'est bien pour ça, à mon avis, et rien d'autre. Qui voudrait que les Femen sont antisémites? En quelque sorte. Peut-être que c'est une nouvelle version d'antisémitisme, mais c'est de l'antisémitisme. Pour moi, c'est de l'antisémitisme pur et dur. Prendre parti de toutes les façons, de la même façon, elles n'ont rien fait pour les otages femmes, elles n'ont pas bougé, elles n'ont rien dit, alors qu'elles sont là pour tout. Elles ont même rejeté le collectif du 7 octobre qui était présent pour parler des otages femmes qui étaient les jeunes filles et des enfants, et elles les ont rejetées. Et comment c'est possible aujourd'hui, dans ce monde et en France, rejeter comme ça un être humain, juste une femme,
juste parce qu'il est juif et être aussi antisémite. Donc voilà, c'est odieux, je suis révoltée, je suis triste et j'ai rien d'autre à dire en fait, si vous voulez. Je suis ici avec tout le monde, j'ai pas envie de parler vraiment parce que j'ai pas envie d'aller à l'encontre de personnes, mais tout le monde pense, cette majorité je veux dire, cette majorité silencieuse qui pense comme moi, mais qui ne vient pas au micro le dire, ben, de cette façon j'ai envie de leur dire venez témoigner, venez dire quelque chose, faites quelque chose, que c'est plus possible. Et les gens ne veulent pas parler à la caméra parce qu'ils veulent peur. Pas. La peur, oui bien sûr, il y a la peur, et il y a aussi à mon avis une sorte d'individualisme aussi en quelque sorte. Ils se sentent concernés sans être vraiment concernés. Comment c'est possible aujourd'hui, une jeune fille, 12 ans, se fait violer de toutes les façons possibles, hein. On a entendu, et parce qu'elle est juive. Vous reprochez d'être juive. Oui, parce qu'on lui reprochait d'être juive, on la viole, et aujourd'hui, qui voit-on ici pour dire quelque chose à part la communauté juive et quelques autres personnes qui se sentent concernées? Mais on voit bien que c'est beaucoup plus la communauté juive qui est présente aujourd'hui. Où sont les représentants de la loi? Où sont les représentants du gouvernement? Où sont-ils? Ouais, ben, peu importe, qui viennent. C'est le moment là. C'est le moment de parler. Puis législative ou pas, je veux dire, c'est un drame ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est quelque chose dans l'histoire qui... C'est ignoble. Voilà. Et aujourd'hui, heureusement qu'il y a ce petit rassemblement. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de monde. Alors moi je m'appelle Flore, Créantor. Je suis là pour soutenir le collectif Nous Vivrons et également la jeune fille de 12 ans et sa famille et toute la communauté juive des atrocités qui se sont passées, aussi bien le viol qui a été commis sur cette jeune fille de 12 ans, mais aussi pour le 7 octobre, que les gens ils rentrent chez eux, en fait, que les personnes qui ont été victimes de pogroms et qui ont été kidnappées rentrent chez eux, que tout cet antisémitisme ambiant, que ça s'arrête, parce que c'est insupportable. Moi, j'aime ma République, j'aime ma France, et c'est pas les valeurs humanisme qu'on m'a inculquées, et je souhaite que ça s'arrête immédiatement. Il faut que les politiques ils aient vraiment une volonté et faire en sorte que ça s'arrête, qu'on retrouve notre fraternité, qu'on vive ensemble, qu'on soit bienveillants. Il faut absolument que la politique elle soit bienveillante. Bienveillant. Il faut que ça s'arrête, stop. Et il faut protéger les femmes, les juifs, et contre tous les crimes horribles qu'on voit actuellement. Ça suffit, ça ne peut plus durer. Tout ce qu'on voit sur les médias sociaux, les réseaux sociaux, tout le monde est connecté. Snapchat, TikTok, l'éducation, l'environnement dans lequel ils évoluent, l'éducation, mais c'est surtout l'environnement ambiant, même les médias. Je suis désolée, on est tous responsables c'est des enfants. Donc forcément, s'ils sont passés à cet acte-là, regardez, on voit Mathilde Panot qui légitime les personnes qui sont fichées S, qui les soutiennent. C'est pas possible en fait. Ça, c'est pas possible. Stop. On arrête, on protège. Il y a des valeurs sur lesquelles on ne peut pas travestir et on protège la République. Les viols, stop. Non, c'est pas possible. Il faut protéger et les Juifs et la République et notre système de démocratie. Les femmes qui défendent les femmes qui sont agressées, violées, aujourd'hui on ne les voit pas. Elles sont où? Vous êtes où, mesdames? Vous êtes où, mesdames? Il aurait fallu être là, peut-être que vous n'étiez pas au courant. J'espère que pour les prochaines fois, vous serez là. On compte sur vous, parce que c'est aussi votre lutte. La France Insoumise, elle s'est travestie, elle a perdu sa légitimité pour moi. À partir du moment où je prône un antisémitisme ambiant et c'est pas possible, c'est pas un parti qui est républicain. Avec les personnes sulfureuses qui soutiennent des personnes fichées S, on ne peut pas salir la République en prétendant être républicain. Ça, c'est pas possible. C'est pas des républicains. C'est pas vrai. Bonjour monsieur, je travaille en sécurité, comme vous constatez, dans l'auto de ville. Je suis d'origine bulgarique et j'habite depuis 26 années, 27 années. Je suis fier, pendant la Deuxième Guerre, mon petit pays est sauvé, communauté juive, en général. Maintenant, quand je suis de ce pays, qu'est-ce que fait mal à un juif? Pourquoi toujours il y a des problèmes,
des problèmes, des problèmes. Mon beau-frère est vice-président de la communauté juive. Je trouve pas juste contre ce pays qui a toujours souffert des années. Merci que vous m'accordez votre petite gentillesse de ma côté. Merci, monsieur. Regardez, je connais le président, mais il est milliardaire. Il se présente de le peuple ordinaire, mais il est milliardaire. Comment un milliardaire va comprendre, moi et toi, que nous sommes se battre pour le petit salaire? Au nom de Dieu. C'est tout que je veux dire. Vive en France, je donne mon pays, il est France. Mais quand même, une petite France, de rester ces petits peuples juifs qui ont donné tellement au monde, du niveau science, du niveau musique, du niveau ça, de rester un petit chose tranquille. Je vous remercie.